La Révolution française fut une période de bouleversement immense qui a profondément façonné le paysage politique de la France. C'est durant cette époque tumultueuse que les termes gauche et droite ont émergé, marquant une division fondamentale au sein de la société française. Alors que les États généraux se réunissaient en 1789, la disposition des sièges est devenue symbolique de cette fracture grandissante. Ceux assis à gauche, généralement des représentants du tiers-État, plaidaient pour un changement radical. Ils défendaient la souveraineté populaire, exigeant une monarchie constitutionnelle qui limiterait le pouvoir du roi et de l'aristocratie. La gauche incarnait les aspirations du peuple français à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Leur ferveur révolutionnaire a ébranlé les fondements de l'ancien ordre. À droite siégeaient les défenseurs de la tradition et de la hiérarchie. Ils étaient les fervents partisans de la monarchie et des classes privilégiées. La droite cherchait à préserver l'ordre social existant, résistant à la vague de changements qui déferlait sur la France. L'affrontement entre ces forces opposées allait façonner le destin de la France pour les siècles à venir. C'était un affrontement non seulement d'idéologie politique, mais de visions fondamentalement différentes pour l'avenir de la nation. La période de la Restauration, après la chute de Napoléon, a vu la monarchie des Bourbons restaurée au pouvoir. Cependant, les idéaux révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité ont continué à résonner au sein de la société française. Le paysage politique est resté profondément divisé, avec les germes du spectre gauche-droite fermement plantés. Au cours de cette période, une nouvelle génération de libéraux a émergé, plaidant pour des réformes constitutionnelles et les libertés individuelles. Ils s'inspiraient des Lumières et des principes défendus pendant la Révolution. Ces libéraux, cependant, se sont souvent retrouvés en désaccord avec les éléments plus radicaux de la gauche, qui réclamaient des changements sociaux et économiques plus fondamentaux. La droite, composée de monarchistes et de conservateurs, cherchait à revenir en arrière à l'époque pré-révolutionnaire. Il visait à restaurer l'autorité absolue de la monarchie et les privilèges de l'aristocratie. La période de la Restauration a été marquée par une lutte constante entre ces forces opposées, chaque camp se disputant le contrôle du gouvernement et l'avenir de la France. La gauche, encore à ses balbutiements, a dû faire face à des défis importants. Le gouvernement a activement réprimé les voix dissidentes et la censure a limité la diffusion de leurs idées. Malgré ces obstacles, la gauche a persévéré, jetant les bases de futures luttes pour la justice sociale et la représentation démocratique. Le XIXe siècle en France fut une période d'intenses transformations politiques et sociales marquée par des révolutions, des changements de régime et l'émergence de nouvelles idéologies. Le spectre politique gauche-droite a continué d'évoluer avec l'apparition de diverses factions, chacune ayant sa propre interprétation du progrès et de la justice. Les conservateurs, souvent associés à la droite, étaient généralement favorables à la tradition, à l'ordre et à une réforme progressive. Ils croyaient en la préservation de la hiérarchie sociale existante et se méfiaient des changements radicaux. D'autre part, les progressistes, généralement alignés sur la gauche, ont embrassé l'idée de progrès sociétal et ont plaidé pour des réformes sociales, politiques et économiques. Au sein même de la gauche, des divisions existaient entre les républicains modérés qui favorisaient un changement progressif dans le cadre politique existant et des groupes plus radicaux, tels que les socialistes et les anarchistes, qui recherchèrent des transformations fondamentales pour lutter contre les inégalités sociales. Les socialistes, inspirés par les écrits de Karl Marx et d'autres penseurs, croyaient à la propriété collective des moyens de production et cherchaient à créer une société plus égalitaire. Les anarchistes, quant à eux, rejetaient toute forme de hiérarchie et d'autorité, préconisant une société sans État fondée sur la coopération volontaire. Ces divisions idéologiques au sein de la gauche ont souvent conduit à des conflits internes et à des débats sur la meilleure voie à suivre pour parvenir à une société plus juste et équitable. Section 4.
Le glissement libéral, de la gauche vers la droite. L'évolution du libéralisme en France au XIXe siècle présente un cas d'étude fascinant sur la fluidité des étiquettes politiques. Initialement alignés sur la gauche, prônant les libertés individuelles et les réformes constitutionnelles, les libéraux se sont progressivement déplacés vers le centre droit de l'échiquier politique. La Révolution française avait brisé l'ordre ancien, et les libéraux ont d'abord joué un rôle clé dans la formation de la Nouvelle-France. Cependant, au fur et à mesure que le XIXe siècle progressait, un glissement perceptible s'est opéré dans la position libérale. L'essor du capitalisme industriel a créé de nouveaux problèmes sociaux, tels que la pauvreté et les inégalités. Alors que certains libéraux ont adopté des réformes sociales pour s'attaquer à ces problèmes, d'autres se sont montrés de plus en plus méfiants à l'égard de l'intervention de l'État dans l'économie. Ce glissement a également été influencé par la montée du socialisme, que de nombreux libéraux percevaient comme une menace pour la liberté individuelle et la propriété privée. Ils ont commencé à mettre l'accent sur la liberté économique et un gouvernement limité, s'alignant ainsi davantage sur les principes conservateurs. À la fin du XIXe siècle, le libéralisme en France en était venu à être largement associé au centre droit, prônant le libre marché, les droits individuels et un rôle limité de l'État dans les affaires sociales et économiques. Ce glissement a eu des implications importantes pour le paysage politique français, car il a créé une division plus nette entre la gauche et la droite. Il a également mis en évidence la nature évolutive des idéologies politiques, car le contexte historique et les conditions sociales influencent l'interprétation et l'application des principes fondamentaux. Section 5, moment d'unité, le Front populaire et au-delà. Malgré les clivages idéologiques qui ont souvent caractérisé la gauche française, il y a eu aussi des moments d'unité et de collaboration remarquables. L'un de ces moments charnières fut la formation du Front populaire en 1936. Face à la menace grandissante du fascisme, tant au niveau national qu'international, divers partis de gauche, dont les socialistes, les communistes et les radicaux, s'unirent pour former un gouvernement de coalition. Le Front populaire, dirigé par Léon Blum, a mis en œuvre une série de réformes sociales importantes, notamment l'instauration de la semaine de 40 heures, des congés payés et du droit de négociation collective pour les travailleurs. Ces réformes ont marqué une victoire importante pour la classe ouvrière française et ont démontré le potentiel d'unité et de progrès lorsque les partis de gauche travaillaient ensemble. Cependant, le Front populaire a eu une existence éphémère au pouvoir. Les divisions internes, les difficultés économiques et la menace imminente de la guerre ont finalement conduit à son effondrement en 1938. Malgré sa brève existence, le Front populaire a laissé un héritage durable à la gauche française, démontrant le pouvoir de l'unité et l'importance de s'attaquer aux inégalités sociales et économiques. Même après sa disparition, l'esprit du Front populaire a continué d'inspirer les mouvements de gauche en France. Il a rappelé que, malgré leurs divergences, les partis de gauche pouvaient réaliser des progrès significatifs en travaillant ensemble à la réalisation d'objectifs communs. Section 6, discordes à gauche. Ligne de fracture économiques et sociales. Si des moments d'unité et de collaboration ont jalonné l'histoire de la gauche française, les débats et les désaccords idéologiques ont également été un thème récurrent. Ces débats portaient souvent sur les politiques économiques et sociales, reflétant des visions différentes de la manière de parvenir à une société plus juste et plus équitable. Une ligne de fracture majeure au sein de la gauche concernait le rôle de l'État dans l'économie. Certains à gauche, en particulier ceux qui avaient une orientation plus marxiste, plaidaient pour un État fort, capable de réguler le capitalisme et de redistribuer les richesses. Ils pensaient que le contrôle par l'État des industries et des ressources clés était essentiel pour prévenir l'exploitation et garantir la justice sociale. D'autres, en particulier ceux qui étaient influencés par la social-démocratie, étaient favorables à une économie plus mixte,
avec un équilibre entre l'entreprise privée et l'intervention de l'État. Il soutenait que si le capitalisme devait être réglementé, un contrôle excessif de l'État pouvait étouffer l'innovation et la croissance économique. Les questions sociales ont également suscité de vifs débats au sein de la gauche française. Le féminisme, par exemple, est apparu comme une force importante au sein des milieux de gauche, remettant en question les rôles traditionnels des sexes et défendant les droits des femmes. Cependant, tous à gauche n'étaient pas réceptifs aux revendications féministes, certains s'accrochant à des conceptions traditionnelles du genre et de la famille. Ces débats et désaccords au sein de la gauche française témoignaient de la diversité des pensées et de la complexité des défis auxquels la société française était confrontée. Si ces divisions ont parfois entravé la capacité de la gauche à présenter un front uni, elles ont également témoigné du dynamisme et de l'effervescence intellectuelle qui caractérisait la politique de gauche en France.